Ok, action. Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo qui va être un ask. Il y a à peu près 3 semaines je crois, je vais mon Instagram juste ici. Je vous ai demandé de me poser des questions, petit outil questions là sur les stories. Vous avez été nombreux à me poser des questions, aujourd'hui je vais y répondre. C'est parti. Que comptes-tu faire après le bac? Donc après le bac, j'espère être prise dans une école de communication, précisément l'ISCOM. Donc voilà, si jamais vous êtes à l'ISCOM, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer des DM sur Instagram ou à me mettre en commentaire votre expérience, si vous aimez l'école, votre expérience, tout ça, n'hésitez pas. Bien évidemment, si j'ai mon bac. Pourrais-tu faire une vidéo pour un make-up simple ou une routine make-up? Ça a été pas mal demandé. Donc si jamais vous voulez que je vous fasse make-up routine, donc par exemple comment je suis maquillée aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos ou à liker cette vidéo et je vous ferai ma make-up routine. Ça, j'ai pris cette question parce qu'elle m'a fait trop rire. Enfin non mais bref. Est-ce que tu aimes la Bretagne? J'adore la Bretagne. Pourquoi? Parce que c'est toute mon enfance. En fait quand j'étais petite, pendant tous les mois de juillet, j'allais à Saint-Malo. Et vraiment cette ville, si j'y retourne, ça va me faire un baume au cœur. Genre Saint-Malo, c'est toute mon enfance en fait, ça me rappelle des trop bons souvenirs. Cette ville elle me pose, elle me... Super longtemps que je suis pas allée et j'aimerais trop y retourner. As-tu une organisation pour gérer YouTube en même temps que les cours? J'adore tes vidéos. Merci. Je suis une meuf hyper organisée. Enfin, j'essaye du moins. J'ai fait un bullet journal mais là je l'ai un peu abandonné parce qu'il me mettait plus la pression qu'autre chose. Je me mettais dans des étapes horrible si je savais que j'allais pas cocher mon petit genre ranger la chambre et du coup bah c'était pas possible pour moi. Je peux arrêter le bullet journal, maintenant je fais juste des listes sur mon téléphone pour m'organiser ou sur des post-it. Sinon ce que je fais c'est que... C'était quoi déjà la question? Les cours qui passent en premier par rapport à YouTube, ça c'est clair et net. Si je sais que j'ai du boulot à faire chez moi, bah... Même pas il me vient à l'idée que de tourner une vidéo en fait. Sinon j'ai clairement pas le temps. En ce moment c'est horrible avec le bac qui approche. Je ne peux absolument pas tourner une vidéo. Clairement je mets le bac avant les vidéos. Ce qui se comprend. En fait je visualise mon week-end. Je me dis est-ce que la semaine prochaine j'ai beaucoup de boulot? Et à partir de là je me dis tiens j'ai du temps libre. Là je vais pouvoir tourner une vidéo et je m'organise. J'écris sur ma liste samedi, nanana, vidéo, etc. Bref, je sais pas si c'était clair. Qu'utilises-tu pour tes cheveux? Rien du tout en fait. J'utilise un shampoing, ça change à chaque fois que je vais racheter un shampoing. Ça filme? Ouais. Parce que à chaque fois que j'utilise un shampoing, après mes cheveux s'habituent au shampoing et puis ils deviennent moches. Donc à chaque fois que je vais faire les courses pour me racheter un shampoing, je change de shampoing. Je fais, vous savez, des masques. Et voilà, j'ai pas vraiment de routine. Soit je me fais des nattes et j'ai les cheveux bouclés. Après soit je me les lisse. Je me les laisse jamais naturels si c'était ça votre question. Parce qu'en fait j'ai les cheveux hyper épais et hyper volumineux et... Il y a des gens qui kifferaient trop avoir ça, mais vraiment c'est hyper chiant. Projet pour plus tard, est-ce que tu te lisses tous les jours les cheveux? Sinon je t'aime. Est-ce que tu te lisses tous les jours les cheveux? Bah non, que quand j'ai la foi parce que c'est tellement long. Quand vous avez les cheveux épais, vous avez beaucoup de cheveux. Franchement moi je mets 45 minutes à me lisser les cheveux alors que mes cheveux sont pas si longs que ça. Projet pour plus tard, bah rentrer dans une école de communication, avoir mon appartement dans une ville. Donc pour l'instant j'hésite entre Lille, Paris et Bordeaux, mais après voilà tout dépend de où je passe mon concours, de où je vais être acceptée. Vraiment pour l'instant j'ai pas encore, sinon en fait j'ai pas de projet. J'ai des objectifs à accomplir mais des projets je sais pas. As-tu peur de la mort? J'ai pas peur de la mort en fait, je crois qu'elle me fascine un peu. À chaque fois que quelqu'un meurt, que ce soit une célébrité ou... Enfin voilà, je trouve ça... Par exemple, j'ai déjà vu mes chats mourir, enfin je les ai pas vus mourir mais je les ai vus morts. Mais en fait c'est horrible parce que il n'y a plus d'âme, ou il y a l'âme, enfin il y a encore le corps, mais la personne ne vit plus. On va arrêter de parler de mort, enfin c'est un truc qui me... J'arrive pas à mettre mes mots dessus, mais en tout cas j'ai plus peur de la mort des autres que de la mienne. Moi clairement si je meurs, bah je m'en fous. Bah au pire tu meurs quoi, enfin voilà, c'est pas si grave que ça. La paire de chaussures fave du moment. Je mets H24 mes Vans Old School en ce moment because j'ai que celle-ci de potable parce que mes Nike sont complètement crades. Je suis pas le genre de meuf à avoir 600 millions de paires de chaussures. Je dois avoir 3 paires de baskets, 3 ans avec ou 2 ans avec, enfin, jusqu'à temps qu'elles se brisent. Tu es dans quelle filière? Tu es en quelle filière et en quelle classe? Je suis en terminale L. 3 qualités importantes. Chez les gens, ce serait une personne qui est à l'écoute. Je déteste parler et qu'on ne m'écoute pas. Genre qu'on tu sais, tu dis un truc important, la personne elle fait ou même pas elle fait et elle parle direct d'elle ou elle t'écoute pas en fait. Bref, donc être à l'écoute,
être ouvert d'esprit, c'est-à-dire arrêter de juger tout le monde, être tolérant et tout, genre chacun est comme il est, ça m'énerve les gens qui sont Être drôle, c'est la base d'être drôle. Même si moi je suis pas une meuf hyper drôle, j'adore les gens drôles, c'est hyper important. Voilà. Après il y a plein d'autres qualités, mais je dirais que c'est celles-là les meilleures. Es-tu en couple? Absolument pas. Comment fais-tu pour te motiver à travailler? C'est pas vraiment de la motivation, c'est juste ancré en moi depuis que je suis toute petite. Dès que j'ai un truc à faire, il faut que je le fasse. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que je ne peux pas, jamais, mais jamais de ma vie, je suis arrivée à un contrôle sans avoir révisé. Sinon c'est pas possible, je fais une crise d'angoisse. Je fais une crise d'angoisse, j'ai besoin de réussir, je suis hyper perfectionniste, fou. Voilà, quand je sais que j'ai un truc à faire, il faut que je le fasse. Sinon ça va pas dans mon cerveau, enfin sinon je pète un câble. Donc c'est pas vraiment de la motivation, c'est de l'obligation. Mais j'ai pas vraiment répondu à ta question, mais comment fais-tu pour te motiver? Bah, faut que tu te fixes des objectifs à atteindre, que tu bosses, parce qu'en soi, bosser, c'est vachement agréable. Une fois que t'es à fond dedans, c'est beaucoup plus agréable de bosser que de s'ennuyer. Tu vois, il faut trouver un juste milieu. Donc, comment fais-tu pour avoir une belle peau? Pardon, j'ai absolument pas une belle peau. J'ai eu énormément d'acné, enfin énormément. Je sais qu'il y a toujours pire que moi, mais moi je le vivais hyper mal. C'était en seconde que j'avais même pas des petits boutons. C'était vraiment comme des kystes. Et ça fait hyper mal et tu peux pas les éclater. En première, j'ai pris un traitement qui m'a vachement aidé, je sais plus le nom, mais allez voir un dermato. Là, en terminale, les boutons ont un peu repris, mais ça va. Ma peau est stabilisée, mais j'ai absolument pas une belle peau. J'ai des rougeurs partout. J'ai jamais une peau clean. Sinon, le truc qu'il faut absolument faire, c'est se laver le visage. S'hydrater, c'est vraiment la base. Boire de l'eau, hydrater son visage avec de la crème hydratante. Si vous avez la peau grasse, ne pas hydrater son visage avec de l'huile. Juste de la crème hydratante, c'est bien. Laver le visage matin et soir. Essayez de prendre un minimum soin de votre peau. As-tu des complexes? Je suis la meuf la plus complexée du monde, je vous jure. L'autre jour, je me demandais qu'est-ce que j'aimais bien chez moi. Enfin, qu'est-ce qui me posait pas de problème. J'en suis revenue à mes oreilles. Mes oreilles, je les trouve potables. Toujours un truc à dire sur n'importe quelle facette de mon corps. Et de mon esprit aussi. Enfin, la meuf ne s'aime absolument pas. Mais je fais avec, j'essaye de guérir, j'essaye de m'aimer parce que c'est hyper important. Tu trouves ton inspiration pour ta chambre et tes vêtements? Bah clairement Instagram et Pinterest. Et ma chambre, je dirais YouTube. Je regarde pas mal de room tour, de Watering My Room que j'ai faite. N'hésitez pas à aller la voir. Combien de chats, leur prénom, PS t'es grave belle. Là, actuellement j'en ai 3 chez moi mais en vrai j'en ai 2. Donc j'ai Satine, j'ai sa sœur Chaé d'une autre portée et j'ai la fille de Chaé qui est en fait le chat de ma sœur Sam. Je vous mettrai des photos à chaque fois que je parle parce que voilà. Mes chats c'est toute ma vie, malheureusement on a que des femelles et elles sont archi reloues. Si vous devez prendre des animaux, je vous conseille de prendre un chat, un mâle. Mais après c'est mon expérience, les mâles sont beaucoup plus... Les femelles c'est chiant dans tous les cas. Ta soeur a une chaîne YouTube et ça serait cool que tu fasses une vidéo avec elle. Elle n'a absolument pas de chaîne YouTube. Et oui, bah les vidéos qu'on fait ensemble généralement c'est des vlogs parce que c'est plus sympa, c'est plus drôle et tout, parce que les facecam elle aime pas trop, et enfin elle aime pas du tout même, et même moi j'aime pas trop les facecam. Je préfère largement les vlogs et tout. Du coup lorsque vous la verrez dans mes vidéos, bah ce sera automatiquement des vlogs je pense, ou alors genre des dégustations parce qu'on est deux grosses, mais voilà. Tu vas toujours à la salle? Next. Non, en vrai j'y vais pas alors que j'aimerais beaucoup y aller parce que bah comme je vous dis elle est court et ma salle en fait elle est à 30 minutes de chez moi. Je peux pas y aller librement en fait, donc c'est compliqué et ouais, donc du coup non, je vais pas trop à la salle en ce moment et je suis en train de me flasquiter, enfin je deviens flasque quoi. Ton film Ghibli préféré? Ma vie, comment choisir? Je dirais quand même Team Totoro. Voilà. Mon voisin Totoro, c'est un film que je me matais tous les après-midi pendant que ma mère allait faire sa sieste. Même des fois je me mettais 2 fois d'affilée. J'étais une psychopathe de Totoro et de Choupi aussi. Mais bon, ça c'est un autre détail à ma vie. T'es de quelle origine? Sinon je t'aime beaucoup, t'es ma youtubeuse préférée. Merci beaucoup. Je suis russe et arménienne. Tu me dire combien tu as l'air petite? Non, je suis pas si petite que ça. Je mesure, je crois, près des 1m70. En vrai, ça fait longtemps que je me suis pas mesurée, mais je dirais peut-être 1m68, un truc comme ça. Je me rends pas très compte, mais je suis pas petite, je suis normale. Question de ma soeur, quelle est la recette que tu préfères faire? Je sais pas moi.
J'aime pas faire tout le temps la même recette, j'aime tester des nouveaux trucs. Mais ce serait bien qu'on fasse des gaufres liégeoises là parce que... Oh my god. Mon pote me demande, il était bien le spectacle de Dauphin à Valence. Comment dire? Bonjour Jade, je sais qu'en plus tu vas commenter ma vidéo sous tous ses angles. Je vous mets un screen de toutes les questions qu'elle m'a envoyées là. Elle était grave chiante mais très drôle. Je vais répondre à une de ces questions au moins. Depuis combien de temps tu es sur YouTube? J'ai posté ma première vidéo sur cette chaîne en 2016. C'était un What's on my phone, je crois que c'était en août 2016. Mais j'étais plus sérieusement sur YouTube, je dirais en août 2017. Donc je dirais que ça fait 2 ans que je suis sur YouTube. Pourquoi le ciel est bleu? Parce que des fois il est noir. Ouais, la nuit. Sinon pourquoi il est bleu? Et je sais pas, c'est pas moi la S, Jade. J'ai besoin de faire une pause. Dorian me dit qu'est-ce que t'en tires de ton expérience YouTube, point positif et négatif? YouTube, franchement ça m'a grave aidé. Permis de m'assumer, genre j'assume complètement là ce que je fais. Un peu plus confiance en moi. De développer une passion. Parce qu'en fait c'est du boulot et ça me permet vraiment de me foutre une pression. Bah, j'ai pu recevoir des choses gratuitement, collaborer avec des marques et tout. Ça c'est un truc de ouf. Une organisation, en fait c'est comme un petit boulot. En fait ça m'a permis de découvrir un petit monde professionnel et tout. De me qualifier en montage, j'adore le montage, voilà, de m'exprimer, d'inventer, d'imaginer, de me surpasser, partager. C'est trop bien, ça m'a aidé à faire plein de trucs. Et les points négatifs, les points négatifs, je dirais que c'est le stress. Le fait de passer des heures devant les écrans, devant des montages, des fois à chialer tellement t'en peux plus. Des fois ça me prend énormément de temps en fait. Mais sinon il n'y a pas vraiment de points négatifs. C'est quoi ton plat préféré? Les sushis, même si j'aime toute la bouffe du monde entier, je dirais les sushis, bouffe asiatique, tout ça, chinois, j'adore. Enfin les sushis c'est japonais mais t'as capté. Donc, quelle est la vidéo que tu as préféré tourner? J'adore tourner mes vlogs quand je suis avec ma soeur parce que c'est beaucoup trop drôle. Et sinon c'est mon Redoing My Room, je dirais. Quoique c'était un peu chiant à tourner. Mais celle que je préfère tourner en tout cas, c'est tout ce qui est vlog et les facecam en tout cas, j'aime beaucoup moins que les routines, les vlogs, voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si vous voulez revoir ma petite tête sur votre fil d'abonnement. Et voilà, n'hésitez pas non plus à donner votre avis, à me dire si vous voulez une routine make-up, à me dire si vous avez de l'expérience dans des écoles de communication en commentaire ou en DM Insta. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.